Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Oui, magnifique est le Seigneur. Seigneur, merci vraiment de prendre le contrôle de ce moment. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui nous appelles à te servir. Et nous ne comptons que sur toi pour faire cette œuvre. Règne parmi nous, conduis-nous dans tes voies, dans ta vérité. Et ne laisse rien du malin triompher sur nous. Que tes anges campent autour de nous. Que tes anges nous aident sur le plan technique. Et que toute œuvre du malin soit anéantie. Prends le contrôle et que ta parole soit annoncée. Et que vraiment tes enfants vraiment soient sauvés, édifiés. Et que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent parvenir à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, prions, élevons nos voix et prions cette prière que le Fils de Dieu nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, Père, merci pour ce moment. Conduis-nous dans toute la vérité, conduis-nous dans ta parole, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le J'aime 1. Le J'aime 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de la, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel,
l'Éternel. Alléluia. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Amen. Il est plein de compassion. Gloire à son nom. Merci à Gaël, à Martine qui sont avec nous et Romain qui est sur Facebook. Et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Que la crainte de Dieu soit notre partage et que nous puissions vraiment aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Qui nous aide. Parce que lui seul est Dieu, lui seul est digne vraiment de prendre le contrôle de ce moment. Que son règne vienne parmi nous. Alors ce que je voulais vous partager ce soir, c'est notre héritage en Christ Jésus, ce que le Seigneur a fait pour nous, que nous puissions vraiment le saisir cela et vivre en tant qu'enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et nous allons voir ce que nous avons reçu. Abraham est le père de la foi. Et la parole de Dieu dit que quand il a cru, cela lui fut imputé à justice. C'est comme si on a mis ça sur son compte. Quand nous péchons, cela est sur notre compte. Quand nous croyons aussi, la justice vient sur notre compte. Allons dans Romains 4, versets 3 à 7, et nous voyons le cas d'Abraham quand il a cru. Romains chapitre 4. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour le lire? On va aller du verset 3 on peut aller jusqu'au verset 11. Romains chapitre 4, versets 3 à 11. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. Donc, Amen. la circoncision, c'est le sceau de la justice de Dieu. Donc, mais au fait, c'est le signe extérieur, mais la justice est obtenue par la foi. La justice n'est pas obtenue par vraiment nos œuvres ou bien les choses extérieures. C'est forcément par la foi. C'est l'héritage que nous recevons du Seigneur. Donc, le mot imputé, c'est un terme comptable. Ça veut dire, on a mis ça sur notre compte. On a compté. On a mis sur notre... C'est vraiment à notre faveur. Quelque chose qui vient sur notre compte, à notre faveur. Mais ça peut être positif. Ici, c'est la justice. C'est positif. C'est mis sur notre compte. Dieu vraiment nous accorde sa justice. Amen. Amen.
C'est le même mot que Paul a utilisé quand il parlait de Philémon. Il dit, et s'il t'a fait quelque chose, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé à prendre tout sur son compte. Nos péchés, Jésus a tout pris sur son compte. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous célébrons. Jésus a tout pris sur son compte. Dieu veut que nous sachions cela, que Jésus a tout pris sur son compte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est que nous, qui étions des pécheurs, Dieu nous a mis sur notre compte tout ce que son Fils a acquis, tout ce que son Fils est. Son Fils est juste, Dieu veut que nous soyons justes. Avant la croix, nous étions comme cet homme qui veut bien faire, mais sa chair est opposée à lui. Nous allons voir ce point aujourd'hui parce que c'est le point central de la vie chrétienne. Il faut que nous soyons conscients de ce qui s'est passé à la croix pour que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu qui sont fermes dans la foi. Amen, amen. Amen. La vie est contrôlée toujours par une loi. La vie est contrôlée toujours par une loi. Soit tu es sous la loi de la grâce, soit tu es sous la loi du péché et de la mort. Dieu a voulu nous mettre sous la loi de la grâce. Parce que avant, nous étions tous sous la loi du péché et de la mort. Allons dans Romains 7, versets 21 à 23. Romains chapitre 7, versets 21 à 23. Nous allons voir quel est notre état avant la croix et quel est notre état après la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous célébrons le fait que notre Seigneur est venu mourir pour nous, ressusciter pour nous? Qu'est-ce qui se passe? Dans Romains 7, verset 22, nous apprenons une vérité fondamentale. On va commencer au verset 21. Il dit, je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons une grande vérité, c'est que il y a ce qu'on appelle notre entendement. C'est notre esprit. C'est ce qu'on appelle aussi l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, nous sommes d'accord avec Dieu. L'homme intérieur prend plaisir à faire la volonté de Dieu. L'homme intérieur est d'accord avec Dieu. C'est ça l'esprit. L'esprit est bien disposé. Mais, il dit, mais je vois dans mes membres. Les membres, c'est ce qu'on appelle la chair. Dans mes membres, je vois une autre loi. Une autre loi qui s'oppose à ce que moi, j'accepte dans mon esprit. Je donne l'exemple de la tête, mais c'est juste pour donner une image, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, j'ai mon entendement. Et j'ai mon entendement et j'ai ma chair.
Mon entendement, c'est mon esprit. Mon entendement, c'est mon esprit. C'est ce qu'on appelle aussi mon être intérieur. Dans mon être intérieur, je veux faire le bien. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Et allons jusqu'au verset 25. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ mon Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, c'est-à-dire mon être intérieur, mon esprit, esclave de la loi de Dieu. Ça, c'est mon entendement, dans mon esprit. Mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parce qu'au niveau de ma chair, je ne fais pas ce que Dieu veut. Quand j'étais sans Christ, ma chair lutte contre mon esprit, mon entendement, ce qu'on appelle mon entendement, et c'est toujours la chair qui gagne. C'est-à-dire qu'il dit, je trouve que ma chair, il dit quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Je veux faire le bien, mais ce qui est plus facile à faire, c'est le péché. Ma chair, cette fois la Bible dit, mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Mon entendement, la loi de mon entendement est d'accord avec la loi de Dieu. Mais dans ma chair, je trouve autre chose. Quelque chose qui agit contre la volonté de Dieu. Revenons au verset 7. Il nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Dieu nous dit que, au fait, le péché est en nous. La loi est venue révéler le péché. C'est comme Dieu prend l'image, l'apôtre Paul prend l'image d'un homme et d'une femme. Il dit, au verset 1 du chapitre, il dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi. Quand on connaît la loi intimement, il y a un fruit. Mais on s'attendait à un bon fruit, mais c'est un mauvais fruit. Et il va expliquer pourquoi. Quand la loi est là, le péché saisit toujours l'occasion. Au lieu de produire un bon fruit, on produit un mauvais fruit. C'est ce qu'il nous enseigne ici. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, c'est-à-dire qui sont en contact avec la loi, qui obéissent à la loi, qui ont une relation intime avec la loi. Il dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, c'est ça la croix, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Ici, l'apôtre Paul prend l'image. Il dit, il y a la loi, et puis il y a nous. On était comme liés à la loi, comme mariés avec la loi. Et ce qui se passe à chaque fois
c'est que la loi, devant la loi, l'homme produit toujours de mauvaises choses. Et Jésus, quand il est venu, il nous a fait mourir par rapport à la loi. Et donc maintenant, il n'y a plus de relation entre nous et la loi. Au fait, ce n'est pas la loi le problème, c'est le péché qui est en nous. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Ce n'est pas la loi le problème, c'est le péché qui est en nous. C'est ce qu'il dit dans la suite. Il dit, Jésus est venu pour nous séparer de la puissance de la loi et pour nous transférer dans la grâce de Dieu. Et donc, il dit, je répète, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Quand Jésus allait à la croix, il est mort avec nous. C'est pourquoi il dit, vous avez été mis à mort, pas en ce qui concerne la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est pourquoi il y a l'importance de la croix. Sans la croix, on demeure encore sous la loi. Et il dit, pour que vous apparteniez à un autre. À un autre, c'est qui? C'est qui ce nouvel homme à qui nous appartenons? Il le dit dans la suite, à celui qui est ressuscité des morts. C'est Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Avant, nous portions du fruit pour le péché, qui entraîne la mort. Maintenant, Dieu dit, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ, c'est lui maintenant votre mari. C'est pourquoi la Bible revient sur l'expression l'épouse de Christ. Amen, amen. Amen. Mais il nous explique nos situations quand nous étions dans la chair. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Donc quand la loi est là, il y a des passions, ça suscite des passions en nous. Parce que tout ce qu'on nous dit de ne pas faire, c'est ce que nous avons envie de faire. C'est ce que fait la loi. Quand on n'est pas affranchi par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, la loi ne fait qu'exciter le péché en nous. Tout ce qu'on interdit, on a envie de le faire. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions, parce qu'il dit, nous étions, nous ne sommes plus dans la chair. Amen, amen. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es mort avec lui à la croix. Ta chair a été, ton vieil homme a été crucifié. Et maintenant, par la foi, tu dois aussi crucifier ta chair. Mais on le verra plus tard, si le Seigneur nous le permet. Tu dois croire ce qui s'est passé à la croix. À la croix, le vieil homme a été crucifié. Amen. Amen. Romains 6, verset 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Revenons maintenant dans Romains 7, verset 5. Il dit, nous étions dans la chair, car nous étions. Donc, il utilise le passé. Les choses anciennes sont passées. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il dit, nous portions du fruit pour la mort. Maintenant, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi.
étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Donc, ça dit, quand nous sommes allés à la croix avec Jésus, nous avons été séparés de la loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau maintenant, et non selon la lettre qui a vieilli. L'expression esprit nouveau, c'est la même expression qui est utilisée dans Romains 6. Il dit au verset 4, Romains 6, verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Amen. Donc, Dieu dit, il y a une nouvelle vie qui commence avec Jésus. Nous ne sommes plus sous la loi, qui est considérée comme notre ancien mari. Nous sommes sous la grâce, qui est Jésus-Christ lui-même. La grâce, nous sommes maintenant mariés à Jésus. Et si nous sommes mariés à Jésus, nous allons porter de bons fruits. Maintenant, il nous dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Et c'est là le piège, enfin, façon de parler. C'est-à-dire, souvent, les gens disent, ah, nous ne sommes plus sous la loi. Et puis les gens disent, ah ben, donc comme je suis plus sous la loi, je fais n'importe quoi. C'est pas ce qu'il veut dire. Il dit, la loi, au fait, réveille en nous quelque chose de mauvais. C'est ce qu'il dit dans la suite. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi n'est pas un péché. La loi n'est pas égale au péché. Mais il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Donc le péché saisit l'occasion. Comme la loi a dit ça, le péché est là, il saisit l'occasion. C'est comme si tu veux faire quelque chose, mais tu veux faire le bien, mais tu as plus, c'est-à-dire que tout ton corps te pousse à faire le contraire. C'est le péché qui saisit l'occasion. La loi est venue, mais Dieu a fait exprès pour que chacun reconnaisse qu'il est un pécheur. Je prends un exemple d'actualité. Aujourd'hui, on nous dit, pour sortir du confinement, on va faire le test pour savoir qui porte le virus et qui ne le porte pas. Parce qu'on suppose qu'il y a des gens qui ont le virus et qui sont asymptomatiques. Aujourd'hui, si tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis tu es un pécheur, il va dire « Hey, tu te moques de moi? Moi, pécheur ?» Mais si tu le soumets au test de la loi, il va te révéler tout de suite qu'il est un vrai pécheur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Il dit, au fait, nous tous, nous sommes des pécheurs. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ, de mourir à la croix avec lui pour commencer une nouvelle vie. Le Seigneur dit, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas commencer une nouvelle vie. Si tu ne meurs pas avec Jésus, tu ne peux pas commencer une nouvelle vie. Parce que la loi va te montrer tout le temps que tu es un pécheur. Et il dit, verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Donc, quand quelqu'un, on ne le met pas sous la loi, ça va, tout va bien. Sa conscience ne l'accuse pas. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. C'est ce qu'il dit, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Le péché toujours nous entraîne vers la mort.
C'est-à-dire, quand il y a la loi, le péché se multiplie. Les offenses se multiplient. Verset 10, il dit, ainsi le commandement qui conduit à la vie, parce que la loi est bonne, se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ouais, le péché saisit l'occasion et lui, le fruit du péché, c'est toujours la mort. Amen, amen. Amen. Et donc, le Seigneur nous dit, au fait, c'est pour nous réveiller, pour nous montrer là où nous amène la mort. Le péché. Le péché nous amène toujours vers la mort. Et comprenez aussi, quand on dit la mort, ça dit séparation. On est séparé de Dieu. On est séparé de Dieu. Quand l'homme a péché au commencement, il a été séparé de Dieu. Dieu a retiré son esprit. Mais la deuxième mort, c'est ceux qui seront séparés pour toujours du Seigneur. C'est ça la seconde mort. Mais de notre vivant, Dieu veut se réconcilier avec nous. Il a déjà tout donné. Il a donné son Fils à la croix pour nous. Son sang a coulé pour nous. Amen, amen. Amen. Son sang a coulé pour nous réconcilier avec lui, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire, on soit réunis avec lui pour toujours, que rien ne nous sépare désormais. Donc, il nous dit, verset 12, la loi est donc sainte. La loi, il n'y a pas de problème avec la loi. La loi est donc sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. C'est-à-dire que le péché, la loi est venue pour révéler vraiment comment le péché est mauvais. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. C'est-à-dire, la loi est venue pour nous montrer combien le péché est mauvais. C'est ça le but de la loi. C'est pour nous montrer à nous que vraiment combien le péché est mauvais. Tu veux faire le bien, mais le péché te pousse à faire le mal. C'est ce qu'il dit dans le verset 13. Il dit, ce qui est bon, c'est-à-dire le commandement, la loi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort, par ce qui est bon. Le péché utilise ce qui est bon pour te donner la mort. Et il dit, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Dieu veut qu'on se rende compte à quel point le péché est mauvais. Et il est venu pour le condamner. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il dit à la croix, il a crucifié le vieil homme. Il fallait condamner le péché. Nous les hommes, nous aimons bien garder le péché. Comme on dit péché mignon, péché mignon, péché mignon. Mais le péché, c'est mauvais. Au début, on commence, on dit, ah, c'est bon, mais après, on dit, qu'est-ce qui m'a même dit de faire ça même? Mais le péché, déjà, il te contrôle déjà. S'il n'y a pas l'aide du Seigneur, on va très mal. Le péché n'est pas bon. Et il dit, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
C'est-à-dire, ma chair est vendue au péché. Je veux faire le bien, mais ma chair me dit non. Parce que le péché contrôle ma chair. Dans mon entendement, dans mon esprit, je sais ce qui est bon. Ma conscience me dit ça c'est bon. Mais ma chair est tellement contrôlée par le péché que j'obéis plutôt à ma chair. Au lieu d'obéir à la loi de Dieu qui est bonne, qui est spirituelle, qui vient de Dieu. Et il explicite cela, il dit, regardez ce qui arrive quand le péché nous contrôle. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne sais pas ce que je fais. Il y a des choses, on le fait, on se dit, mais pourquoi je l'ai même fait? Vous connaissez l'expression, c'est plus fort que moi. Hein? On connaît tous cette expression, non, c'est plus fort que moi. Il y en a qui disent ça, ah, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. C'est la puissance du péché. Ou bien des fois, il dit, je ne fais point ce que je veux. Je veux faire le bien, mais j'arrive pas à le faire. Je prends un exemple là, pour les gens de l'église. Ça va nous motiver nous tous. Un dimanche, tu dis, ce dimanche, je vais être à l'heure. Tu dis, ce dimanche-là, je vais être à l'heure même. Oh, et tu sais pas pourquoi, tu arrives en retard. Hein? Je ne fais point ce que je veux. Et des fois, je fais ce que je rêve. Tu te dis, bon, aujourd'hui, hein, je ne vais pas me mettre en colère. C'est pas bon de se mettre en colère. Et puis, tu sais pas pourquoi, il y a une histoire là, et tu t'es mis en colère. Et toi-même, tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. C'est ça la puissance du péché. Quand il prend le contrôle de notre chair, il dit, ma chair est vendue au péché. Maintenant, il dit verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais quoi? Par là que la loi est comment? Elle est bonne, n'est-ce pas? La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Donc, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans mes membres, il n'y a pas ce qui est bon. La loi est spirituelle. Dans ma chair, il n'y a rien de spirituel. C'est pourquoi le Seigneur va crucifier la chair. Va crucifier le vieil homme. Et il va faire une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle créature, il viendra mettre son esprit. Et là, son esprit va maintenant t'amener, tu as maintenant quelque chose de bon en toi. Et c'est là que tu vas commencer à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté. Donc, ça c'est mon entendement. Mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, ma chair s'oppose. Dans mon entendement, je veux faire le bien. Mais ma chair aime faire le mal. Parce que ma chair est contrôlée par le péché. Alors, il nous dit ceci. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas,
ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, il dit, la conclusion, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi, c'est-à-dire, je suis captif du mal. Je veux faire le bien, mais le mal, c'est-à-dire, me contrôle. Je veux faire le bien, mais tout ce qui est à ma portée, tout ce que le péché me permet de faire, c'est le mal. C'est comme si faire le bien, c'est soulever une montagne. C'est comme si c'est quelque chose de lointain. C'est pas quelque chose qui est à ma portée. C'est quelque chose de trop difficile. C'est ce que ça veut dire. Quand je veux faire le bien, c'est trop difficile. Mais faire le mal, c'est tellement facile. C'est ça la nature de la chair. Mon entendement, c'est qu'il faut faire le bien. Mais faire le mal, c'est tellement facile pour ma chair. C'est là où on voit la puissance du péché dans la chair. Mais faire le bien, c'est compliqué. Alors, il dit, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Je prends plaisir. C'est comme David. David prenait plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. David disait à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Alléluia. David, par son esprit, il disait à son âme. David comprenait cette dualité en l'homme. Il savait que son esprit était bien disposé. Son esprit aimait Dieu. Il aime Dieu. Mais dans les moments difficiles, son âme gémit. Son âme est abattue. Son âme se plaint. C'est pourquoi David dira à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse. Notre âme oublie vite. Notre chair oublie vite. Par cause du péché qui est dans la chair de l'homme. Maintenant, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'attendement, l'esprit. L'homme intérieur. Maintenant, il dit, dans mes membres, dans ma chair, je vois une autre loi qui lutte. Il y a une lutte. Il y a une lutte entre mon entendement, mon homme intérieur et ma chair. Par contre, dans cette lutte, souvent celui qui gagne, donc, souvent dans cette lutte, c'est ma chair qui gagne. Mon entendement a une loi, c'est la loi de Dieu. Ma chair a une autre loi, c'est la loi du péché. Et les deux sont en lutte. Dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit la même chose. La chair et l'esprit sont en inimitié. Il y a toujours la guerre entre la chair et l'esprit. Et donc il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me délivrer de cette chair qui est contrôlée par le péché? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'œuvre de Jésus-Christ me libère du contrôle du péché. J'étais esclave du péché. Je ne pouvais pas m'en sortir. Le péché était mon maître. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Mais là, quand Jésus-Christ est venu, il a crucifié le vieil homme. Amen. Il m'a délivré du pouvoir du péché. Il m'a totalement libéré.
libéré. C'est pourquoi il dit ceci, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Par son œuvre à la croix, désormais, je ne suis plus esclave du péché. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ, le Seigneur dit, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui était sur la croix, tu étais sur la croix avec lui. C'est cet aspect de la croix. J'ai voulu insister sur ce point. Quand nous pensons à la croix, nous pensons seulement à Jésus. Mais il y a aussi toi et moi sur la croix. Amen, amen. Dieu a répondu à notre misère. On était tous esclaves du péché. Et Dieu, il est venu, à travers son Fils, nous libérer de l'esclavage du péché. Quand Jésus était sur la croix, son sang nous a lavés. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a réconciliés avec lui. Mais ça ne suffit pas. Si Dieu s'était arrêté là, le problème est fait à moitié. On allait recommencer puisque nous sommes esclaves du péché. Dieu est venu nous libérer, nous séparer du péché par la mort avec son Fils. Nous sommes morts avec son Fils. Quand nous croyons en Jésus-Christ à son œuvre à la croix, c'est comme si nous sommes morts avec lui. Alléluia. Et il dit, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mon entendement est esclave de la loi de Dieu. Mon entendement veut bien faire. Mon esprit veut bien faire. Mon homme intérieur veut bien faire les choses. Mais ma chair est contrôlée par le péché. La solution, c'est la croix. Amen, amen. Amen. La solution, Dieu dit, pour te libérer de ce mauvais maître, je vais te crucifier avec mon Fils. Et comme cela, tu es libéré de la puissance du péché et tu es désormais enfant de Dieu, épouse de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu a déjà condamné le péché. Amen. Amen. Le péché a été condamné en eux. Ils ne sont plus esclaves du péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ? Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Il y a une nouvelle loi qui est là maintenant, qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait quoi? La loi du péché et de la mort. Ouais. Maintenant, avec le Saint-Esprit, quand nous naissons de nouveau, nous recevons la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie par le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. Donc cette loi, elle est plus forte que la loi du péché et de la mort. Donc quand nous naissons de nouveau, Dieu nous donne, c'est-à-dire Dieu a condamné le péché, Dieu l'a anéanti, il a crucifié. Maintenant, Dieu nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Je ne suis plus sous le contrôle. Amen, amen. Je ne suis plus sous le contrôle de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi. Je ne suis plus esclave de cette loi. C'est ce que ça veut dire. Je ne suis plus esclave de cette loi. Et il nous dit, verset 3, car chose impossible à la loi, sous la loi, je ne pouvais rien faire. La loi ne pouvait pas me libérer. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Sous la loi, j'étais esclave du péché. Et c'est pourquoi Dieu a condamné le péché
le péché qui est dans la chair, qui contrôlait ma chair, Dieu l'a condamné. Comment? En envoyant, à cause du péché, son propre fils. Dieu a vu qu'il y a le péché dans la chair de l'homme. Dieu a envoyé, à cause du péché, son propre fils, Jésus-Christ, dans une chair semblable. Jésus est venu comme toi et moi, dans une chair semblable à celle du péché. Jésus était homme comme toi, comme moi. Mais, et ça c'est très important, regardez ce qu'il a fait Jésus. Il a été tenté en toutes choses par le péché. Il n'a jamais péché. Jamais, il n'a jamais péché. Mais il a été tenté en toutes choses. Et il est allé à la croix. L'ultime épreuve. Et là, il a vaincu le péché. Il s'est fait pécher. Jésus s'est fait pécher pour que toi, le péché ne soit plus dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Jésus s'est fait pécher pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves du péché et que nous puissions maintenant faire la volonté de Dieu. Il dit, à cause du péché, son profit dans une chair semblable à celle du péché. Jésus s'est fait même pécher à la croix. Jésus s'est fait pécher à la croix pour que toi, tu sois libéré de l'esclavage du péché. Tu ne sois plus vraiment sous l'esclavage du péché. Je vais vous trouver les passages qui en parlent bientôt. Je vais vous les montrer. Jésus s'est fait pécher pour que toi et moi, on ne soit plus esclaves du péché. Il a condamné. Audit, tu peux lire 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et mes bien-aimés, ce que je vous partage, c'est tellement important. C'est tellement important. Si vous le saisissez, vous allez vivre dans la liberté. La vraie liberté que Jésus est venu nous apporter à Pâques. Ne continuons pas notre vie chrétienne encore dans l'esclavage du péché. Oui, Galates 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait comment? Devenir péché. Jésus a absorbé tout le péché, tous les péchés. Tout, il a tout pris. Et pour que nous, on soit justice de Dieu. Alléluia. On peut lire aussi Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia, oui. Que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La parole de Dieu se complète et ne se contredit pas. Exactement, c'est ça qu'il est venu faire. Il prend nos péchés et il prend nos malédictions. Jésus se fait péché et il te donne sa justice. Jésus se fait malédiction pour que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Quelle liberté, quelle joie. Jésus est venu accomplir tout cela pour nous. Si nous le saisissons, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. C'est parce que nous sommes ignorants de ces choses que Satan continue à nous contrôler. Il dit, ignorez-vous, dans Romains 6. Ignorez-vous ce qui s'est passé. Vous avez été crucifié avec lui.
Vous avez été crucifiés avec Jésus. Le péché a été condamné. Le vieil homme était crucifié. Tu as été enseveli avec Jésus. Tu es ressuscité avec lui. Et Dieu te dit maintenant, c'est un acte de foi. Il faut voir. Dieu dit ceci. Abraham, il croit au Dieu qui ressuscite les morts. Dieu te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts? Amen. Si nous croyons qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts, tu dois croire aussi que tu es une nouvelle créature. Parce que une nouvelle créature, c'est la personne qui est morte avec Jésus, ensevelie avec lui et ressuscitée avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, si tu ne crois pas ça, tu ne vas pas vivre la nouveauté de vie. Si tu crois au Dieu qui ressuscite les morts, tu vas aussi vivre la vie qui est en Jésus. C'est ce que le Seigneur nous dit ce soir, mes bien-aimés. C'est important ce que je vous dis. Moi-même, je dis ça, mais je tremble. Je dis ça, je tremble. C'est profond. Vous savez, des fois, je parle, le Seigneur me révèle des choses pendant que je parle. C'est profond ce que je viens de dire là. Saisissez-le. Si tu crois au Dieu qui ressuscite les morts, si tu le crois vraiment, tu vas vivre la nouveauté de vie. Mais si tu ne crois pas, tu ne pourras pas le vivre. Parce que tu penses toujours au vieil homme. Ou bien tu penses qu'il est mort, il est encore dans le tombeau. Le Seigneur dit, est-ce que tu crois que tu es mort avec lui et ressuscité avec lui? Abraham dit, je crois au Dieu qui donne la vie aux morts. Nous sommes morts avec Jésus. Nous ne sommes pas restés morts. Nous sommes ressuscités. Nous ne pouvons pas continuer la vie de mort avec le péché. Nous ne pouvons pas. C'est quoi il dit, ignorez-vous? C'est important. Il dit maintenant, verset 4, il dit, et cela afin que la justice de la loi, dont il a parlé dans Romains 7, il dit, mon entendement est d'accord avec la loi. Je veux faire ce qui est bien. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je ne pouvais pas l'accomplir à cause de ma chair. Mais Jésus est venu, et il a pris une chair semblable à la mienne pour condamner le péché qui est dans ma chair. Pour que moi maintenant, je reçoive la justice de Dieu et que maintenant, je puisse commencer une nouveauté de vie, je puisse faire la volonté de Dieu. Il dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Avant, ça ne pouvait pas s'accomplir. Dieu voulait qu'on fasse le bien et on n'y arrivait pas. La justice de Dieu s'accomplisse en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, nous marchons selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La chair nous contrôlait, mais Dieu dit, il s'est passé quelque chose. C'est une vérité. C'est quelque chose, c'est un fait. Mon fils est venu. Il a pris la chair semblable à ta chair. Et il est allé mourir pour toi à la croix. Dans quel but? Pour que le péché qui est dans ta chair soit condamné. Et que tu reçoives la justice de Dieu, et que tu reçoives la bénédiction d'Abraham, que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais si nous ignorons ces choses, nous allons continuer à vivre selon la chair, c'est-à-dire selon ce qui nous trouble souvent, c'est que nous disons, mais si je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui, normalement le péché ne doit plus venir.
Au fait, quand tu es mort avec Christ, effectivement, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'est plus là. Mais le péché agit toujours comme Pharaon. Dieu t'a séparé de lui, mais il va essayer toujours de te recontrôler. Comme Pharaon qui poursuit le peuple d'Israël. Amen, amen. Amen. Donc c'est à toi de savoir que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est à toi de savoir qui tu es vraiment, qui est avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi, revenons dans Romains 6, il nous dit, parce que souvent, c'est ça le problème. Nous, le Seigneur nous a fait une grâce formidable et nous retournons en esclavage, comme si de rien ne s'est passé. Romains 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que Dieu a montré sa grâce alors que il y avait eu plusieurs offenses. Au lieu de saisir la grâce, nous voulons encore retourner dans le péché. Il dit, mais loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Et il dit maintenant, ignorez-vous. Donc, le Seigneur dit, quand il dit ignorez-vous, c'est que si on ignore cela, on va se comporter comme si de rien n'était. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, il ne faut pas ignorer cela. Il ne faut pas ignorer que nous sommes morts avec Christ. Et c'est comme ça que nous avons été séparés du péché. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, écoutez bien, c'est très important. Nous sommes devenus une même plante. Quand tu crois en Jésus, tu deviens une même plante avec lui. Avant, nous étions comme la plante qui ne pouvait pas porter de fruits. Mais quand nous avons cru en Jésus, nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est comme le cas d'Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais quand il a cru en la promesse de Dieu, Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. Dieu te dit, tu es comme cette plante qui ne pouvait pas porter du fruit pour Dieu. Maintenant, Dieu t'unit à son Fils. Vous devenez une même plante. Si tu deviens une même plante avec Jésus, eh bien, tu vas porter naturellement le même fruit que Jésus. Oui. Amen. Amen. Si tu deviens une même plante avec lui, tu vas porter le même fruit qu'il porte. C'est une question de nature, de savoir qui tu es. Un pied de maïs produit du maïs. Un oranger produit l'oranger, des oranges. Nous sommes une même plante. Nous sommes de la même race que Jésus. Donc, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc nous sommes morts avec lui, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alléluia. Le Seigneur nous dit, notre vieil homme a été crucifié. C'est pourquoi Jésus devait aller à la croix.
s'il n'était pas allé à la croix, toi et moi, eh bien, on n'est pas sauvés. Le péché allait continuer à nous malmener. Sachant que notre vie a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, donc ce péché qui est dans la chair, le corps du péché soit détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez comment Romains 7 et Romains 6 vont ensemble? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pourquoi il est allé à la croix. Car celui qui est mort est libre du péché. Tu es libre du péché. Il n'y a plus rien. On n'est plus attaché au péché. Maintenant, il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Maintenant, sa destinée est notre destinée. Sa vie est notre vie. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Nous aussi, c'est pareil. Amen. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Nous aussi, nous sommes revenus à la vie, maintenant pour vivre pour Dieu, ce que nous ne pouvions pas faire avant. Notre attendement veut faire le bien, mais n'arrive pas. Mais maintenant, Dieu dit, tu es mort, tu es ressuscité et tu veux maintenant vivre pour Dieu, ce que tu as toujours voulu faire. Amen. Et il dit, ainsi, cela s'applique à nous. Vous-même, regardez-vous. C'est cela la foi. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand Dieu utilise le mot se regarder, c'est tellement profond ce mot. Il dit de se regarder, c'est le, comment on appelle, c'est le même mot que imputer. En grec, c'est logizomai. C'est le même mot, c'est le mot, c'est-à-dire regarde-toi, c'est-à-dire là où Dieu te voit. Quelle est ton imputation? C'est-à-dire Dieu dit, au fait, dans la balance, où est-ce que tu te vois? Tu te vois du côté faible de la balance ou du côté fort de la balance? Où est-ce que tu te vois? Tu te vois du côté faible de la balance ou du côté faible ou du côté fort de la balance? Où est-ce qu'il y a plus de poids? Dieu dit, regarde-toi maintenant. Considère. Parce que c'est le même mot qui a été utilisé quand Abraham crut à Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Dieu dit, où est-ce que tu mets ton compte? Comment tu te regardes? Tu te regardes comme un pécheur ou tu te regardes comme un juste? C'est ça le Seigneur nous dit ce soir. Comment nous nous considérons? Après tout ce qu'il a fait, où est-ce que nous nous voyons? Le Seigneur dit, regarde-toi comme juste. Amen. Amen. Regarde-toi comme juste. Ne te regarde pas comme un pécheur. Après tout ce qu'il a fait pour toi, si tu oublies cela, tu vas continuer à te regarder comme un pécheur et tu vas pécher. Et le péché va revenir, il va prendre le contrôle sur ta vie. C'est toujours une question de foi. Alléluia. Amen. Donc, regardez-vous, logizomai, regardez-vous, considérez-vous. Votre imputation maintenant, c'est tu es juste. C'est ça, ton compte. Ton compte n'est pas en rouge. Ton compte n'est pas en rouge sur le plan, si on pense sur le plan comptable. Ton compte est crédité de la justice de Dieu.
Amen. Amen. Quand tu as ton compte, on a crédité 1 milliard sur ton compte. Quand tu vas regarder là, tu vas pleurer ou tu vas rire? Tu vas rire. Tu vas être content quand c'est crédité. Mais c'est quand ton compte est en rouge que tu pleures. Mais Dieu dit, mais comment tu continues à pleurer alors que moi, j'ai crédité ton compte? Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Amen. Amen. Donc il dit, donc quand nous savons ces choses, il dit, verset 12, que le péché, quand tu sais cela, tu sais où tu te positionnes, tu sais où Dieu t'a placé, que tu n'es plus esclave du péché, Dieu t'a séparé du péché. Il dit que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel. Dans votre corps mortel. Ce corps où le péché a toujours, ce corps que le péché a toujours contrôlé et l'a poussé vers la mort, ne laisse plus le péché contrôler. Parce que Dieu a condamné le péché. Tu es séparé du péché. Il n'a plus le droit de venir te contrôler. C'est pourquoi c'est à toi de décider maintenant. C'est toi l'autorité maintenant. Ce n'est plus le péché. Mais si tu ne résistes pas au diable, il fuira pas loin de toi. Résiste-le avec une foi ferme. La foi, c'est la foi en ce qui s'est passé. Tu dis, hé, c'est fini, je suis crucifié avec Jésus. Les choses anciennes sont passées. Ça dit, tu étais mon maître, maintenant tu n'es plus mon maître. Amen. Tu lui résistes avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Mais si tu dis, oh péché, oh tu es toujours mon maître, eh bien il va venir, il va encore t'enchaîner bien même pour que tu ne fuis plus. Que le Seigneur nous aide. Je prends des exemples, mais c'est quelque chose de triste quand le péché nous contrôle. Que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre nos yeux, qu'on sache où est-ce que nous avons notre imputation, où est-ce que notre compte, comment les choses, où est-ce que nous nous situons du côté, de quel côté de la balance? Du côté faible ou du côté fort de la balance? Dieu nous a placés du côté fort de la balance. Nous avons du poids à ses yeux. Nous sommes glorieux à ses yeux. Il nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu. Donc, maintenant, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Maintenant, tu peux te donner à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres. Nos membres qui étaient contrôlés par le péché, tu peux maintenant les offrir à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme instrument de justice. Tu peux donner. Chaque matin, tu te lèves, Seigneur, je t'offre mes membres comme instrument de justice. Oh, utilise-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Et il dit maintenant, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Donc, sous la loi, le péché avait un pouvoir sur nous. Mais maintenant, nous sommes sous la grâce. Vous comprenez ce passage maintenant? C'est-à-dire, c'est pas une question de on n'est plus sous la loi. Non. Quand on était sous la loi, le péché nous contrôlait. Mais si tu ne changes pas ta mentalité, tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait, le régime de la grâce est là, mais tu vas continuer à vivre comme si tu étais encore sous la loi. C'est pourquoi il nous dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc maintenant, il nous dit,
pour encore reprendre ceux qui utilisent toujours le régime de la grâce comme une excuse pour pécher, il leur dit, mais vous n'avez rien compris. Il dit, quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, mais loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Il dit, mais si vous retournez encore au péché, il va redevenir votre maître. Jésus a déjà tout fait. Il t'a libéré. Et toi, tu reviens et tu dis, hé péché, enchaîne-moi encore. Je prends souvent un exemple. Cet exemple, je dis, par exemple, tu as un patron. Il était dur. Et chaque fois qu'il vient, il dit, fais-moi un café. Et tu lui fais un café, parce que c'est ton patron. Et tu lui fais un café, il dit, ah, c'est pas bien fait, refais-moi un café. Oh, tu lui fais encore un café. Tu fais un café, il dit, mais c'est le gobelet là que tu as trouvé, il n'y a pas mieux. Tu retournes encore. Oh, c'est un patron dur, hein, mais tu es là quand même. Parce que si c'est lui qui te paye. Et un jour, à côté, il y a une opportunité. Un autre patron qui est là. Il dit, viens, je t'embauche. J'ai vu ce que ce patron a te fait là, c'est pas juste. Je t'embauche. Et tu es un patron bien, cool, et qui te respecte, et tu travailles bien, tu t'épanouis. Un autre jour, tu rencontres ton ancien patron. Et il te dit, fais-moi le café. Est-ce que tu vas faire le café? Non. Est-ce que tu vas faire le café? Non. Mais si tu ne connais pas ce que tu es vraiment, tu vas continuer à lui faire le café. Il y a quelqu'un qui a fait une expérience. Une expérience de... Il y a quelqu'un qui a ouvert peut-être une vidéo là. Il faut fermer le micro. Il y a quelqu'un... Oui, c'est peut-être toi, tu as ouvert une autre... Non, j'ai rien fait, moi. Oui, c'est bon, c'est fini l'écho. Ah. Donc, au fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait une sorte d'hypnose. Et ils ont dit aux gens, dans l'hypnose, ils disent à la personne, toi, tu vas te comporter comme une poule. Et la personne s'est comportée comme une poule. Toi, comme un singe, comme un canard, comme quoi. Et les gens, après, quand ils sont sortis de l'hypnose, là, leurs amis rigolaient. Et ils leur ont dit, mais t'as vu, tu savais ce que tu as fait tout à l'heure? Donc, sous hypnose, tu ne sais pas qui tu es. Et c'est ce que Satan nous fait des fois. Il nous met comme sous hypnose, il nous endort. Pour que tu ne saches pas qui tu es. C'est pourquoi Jésus nous dit, veillez. Amen, amen. Amen. Il faut savoir qui nous sommes vraiment. Il faut veiller. Sinon, le diable, le malin, il t'endort. Quand il t'endort, tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi même avant de dormir, tu dis, Seigneur, garde-moi dans mon sommeil. Ne laisse pas le diable venir me séduire. Parce que dans ton rêve, dans tes rêves, il va vouloir, si tu ne confies pas tout au Seigneur, il va vouloir t'utiliser dans tes rêves. Il va vouloir te séduire. Mais résiste lui avec une foi ferme. Je suis un enfant de Dieu. Arrière de moi, Satan. Amen. Donc, quand tu sais qui tu es, tu ne te livres plus au péché. Il dit, ne savez-vous pas, donc c'est des choses aussi à savoir, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Maintenant, on obéit.
on obéit au Seigneur. Maintenant, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Maintenant, on devient esclave de la justice. On se livre à Dieu. On est maintenant esclave de la loi de Dieu. On prend plaisir on est esclave de la loi, vraiment de la loi de Dieu. On veut faire la volonté de Dieu. On est esclave de la justice. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Il sait que notre chair est faible. Notre chair est faible par rapport au péché. Donc, il ne faut pas se livrer au péché. Si on se livre au péché, eh bien, on redevient esclave. Il dit, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, c'est-à-dire avant de naître de nouveau, avant de mourir avec Jésus à la croix, eh bien, on livrait nos membres au péché. On ne pouvait pas faire autrement. Mais maintenant, il dit, on a livré nos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu? Il se regarde comme libéré du péché. Il se livre maintenant à son Dieu. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Livrez vos membres. C'est maintenant à toi de prendre la décision. Livrez vos membres comme esclaves à la justice. C'est toi qui décides maintenant. Amen, amen. C'est toi qui décides maintenant. C'est toi qui décides de livrer tes membres à la justice. Maintenant, le but, tu vas arriver à la sainteté. Tu vas aller de sanctification en sanctification. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Et à présent, je vais vous partager une vidéo là. Ah, ça va être difficile parce que... Attendez. Attendez un instant. Ben, ceux qui sont sur Facebook ne pourront pas voir parce que je partage... voilà. Donc, ouais, ouais, on ne pourra pas parce que il faut que ce soit... J'ai la vidéo sur YouTube. Parce que là, je ne peux pas partager l'écran avec vous. Oui, je peux partager mon écran, mais tout le monde ne suit pas le Zoom avec moi. Ouais. Voilà, on fera la prochaine fois. C'est une vidéo que Gaël... Jean-Pierre, Oui, vous pouvez pas partager sur WhatsApp? oui, je pourrai plus tard. Je vais le faire plus tard. Ok, d'accord. Oui. Attends. Ouais. Oui, mais ça, tu peux partager, mais c'est toujours ça revient même. Les gens qui nous suivent sur YouTube, ils ne peuvent pas le voir. Bon, on verra après, d'accord?
parce que c'est compliqué à faire. Je le partagerai plus tard aux membres de l'Église. On va faire ça autrement. Bien, on va remercier le Seigneur parce qu'il est un peu tard. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai partagé. Franchement, le Seigneur m'a permis d'encore d'approfondir ce point, réécouter le message et vraiment mettez-le en pratique. Jésus est venu libérer vraiment ses enfants. Ne laissons plus le péché nous contrôler. N'ignorons pas ce qui s'est passé. N'ignorons pas ce qui s'est passé à la croix. Amen, amen. N'ignorons pas cela. Jésus a détruit la puissance du péché dans notre chair. Maintenant, c'est à nous de nous livrer au bon maître. Le bon maître, c'est Jésus. Livrons nos membres à Jésus. Et Jésus va en faire quelque chose de bon. Mais si nous livrons encore nos membres au péché, eh bien, le péché va en faire quelque chose de mauvais. C'est une loi. Ce sont des lois qui existent. Comme la loi de la gravité. Donc, choisissons à qui nous voulons obéir. Nous sommes maintenant nés de nouveau. Nous appartenons à Jésus. Il est notre époux. Choisissons de lui obéir. Choisissons de livrer nos membres à lui. Nous avons maintenant le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Le péché contrôlait nos vies. On a beau vouloir faire le bien, on n'y arrivait pas. Mais Jésus est venu mourir avec nous à la croix pour nous libérer de la puissance du péché. Pour que désormais, nous puissions faire la volonté de Dieu. C'est ça la vraie liberté en Jésus-Christ. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Amen. Je vais demander à Odile de rendre grâce. Et nous allons clore ce moment dans la présence du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite pour nous, Seigneur. Merci parce que tu as anéanti le péché. Merci parce que tu as anéanti la malédiction qui pesait sur nous. Merci pour tout ce que tu as mis à notre crédit, la bénédiction. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci parce que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Et c'est toi qui vis en nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, que ta parole puisse porter encore du fruit dans nos vies, Seigneur, que nous puissions la comprendre vraiment et puis la mettre en pratique, vivre selon ta parole, par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te remettons aussi tous ceux qui souffrent, nous te prions de les garder, de les fortifier, nous prions pour la France entière, Seigneur, pour le monde entier, pour tous ceux qui crient à toi, Seigneur. Tu dis que le malheureux crie à toi, et Seigneur, tu entends et tu le délivres. Seigneur, nous prions que cette parole que tu as dit, nous savons que quand tu dis les choses, tu agis, Seigneur, nous te disons juste merci, parce que tu es bon, parce que c'est malgré notre péché, malgré le péché du monde entier, nous en arrivons dans cette situation. Nous crions encore à toi, nous te demandons ta grâce, Seigneur, ton pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va se séparer avec nos amis sur Facebook. Et le Seigneur vous bénisse et qui vous garde. Je vais continuer avec les membres de l'Église. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran. Comme ça, je vais envoyer le truc à tout le monde après. Alors. Je vais partager l'écran.
après le départ de mon père. Danny, mon petit frère, en avait que 17. Ah, attends. Ouais. Il en a fait de parler parce que... Ouais. Et oui, qu'est-ce que vous... Il va revenir. J'avais 19 ans quand ma mère est morte. La seule famille qui me restait après le départ de mon père. Danny, mon petit frère, en avait que 17. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? La mort ne prévient personne quand elle frappe. Ouais, je vous l'enverrai, vous le verrez sur Manque de peau pour moi, personne n'a inventé de manuel pour ça. Avec mon frère, on a je vous enverrai la vidéo Zoom. le chemin Yeah. différent. Pour ma part, j'ai répondu à l'appel de la rue. J'en connaissais les risques, mais il me fallait de l'argent. Et vite. Mon job était simple. Je recevais un message environ 2 fois par semaine. Je devais transporter un sac d'un point A à un point B. Pour cela, je devais me présenter au lieu de rendez-vous à 18h pile, avec un bonnet qu'il m'avait donné. Pourquoi? Voyez-vous, pour des raisons X ou Y, il se pouvait que le livreur soit remplacé, si vous voyez ce que je veux dire. Il devait donc s'assurer que c'était bien moi. Je récupérais donc le sac et le déposais au lieu indiqué sur le SMS. Il n'y avait qu'une seule règle, ne jamais ouvrir le sac. Mon frère, pendant ce temps, continuait ses études. Il s'efforçait d'être le meilleur. Il avait aussi commencé à lire ce livre rempli de ce que j'appelais les fables dormir debout. Comme quoi, il y aurait un Dieu dans le ciel, et qui pense à moi, et que son fils, il y a 2000 ans, serait descendu sur la terre pour donner sa vie à la place de la mienne. Délirant. Et pourtant, j'en ai retiré des leçons. Par exemple, tu ne peux pas servir de maître, car tu haïras l'un et aimeras l'autre. Ma soif d'argent m'avait perdu, et quelqu'un devait payer pour ça. Quelqu'un devait payer pour mes fautes. Je me suis résolu à me rendre. Mais quand j'ai cherché mes fautes, elles étaient venues. Quelqu'un les avait pris pour moi. Mon frère n'arrêtait pas de me raconter l'histoire de cet homme qui faisait des miracles, qui guérissait les malades. Cet homme qui a cru en l'humanité plus que personne. Si je devais simplement la résumer, ce serait l'histoire qui a donné sa vie à la place de la mienne.
Oui, vous avez peut-être vu la vidéo et voilà, je vous, je vais vous partager la vidéo dans le compte de l'église. Donc voilà. Donc pour l'instant, je, c'est vrai que bon, côté technique, c'était pas top top, mais bon. Mais vous avez écouté l'audio et je vous partager la vidéo sur le compte WhatsApp de l'église. Voilà, je vais essayer encore une fois de voir dans quelle mesure je pourrais, si je l'avais sur mon ordi, j'aurais pu vous partager ça directement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine. Bye. À la prochaine. Ah, il y a Martine qui est restée jusqu'au bout. Soyez Ouais. bénis.